La symptothermie, méthode de contraception naturelle. Alors là, ici, je vais vous partager ma propre expérience faite avec cette pratique, avec cette technique de symptothermie. Donc moi, je l'ai découvert il y a à peu près une dizaine d'années. Et je peux vous dire que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et c'est vraiment, vraiment une pratique que je recommande à toutes les femmes. Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Ishvari, je vous accompagne sur le chemin de la transformation vers une vie plus profonde, ancrée dans le cœur. Et donc pour tout ça, j'utilise différentes méthodes, différentes approches, notamment les méthodes yogiques et tantriques, aussi bien du tantra classique comme du tantra moderne, et tout ce qui est de connexion au féminin, au masculin, à la reconnexion avec le corps, au mouvement et à la danse en général. Et donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous, car chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc si les sujets autour de la sexualité sacrée, des relations conscientes, de cet équilibre de ces polarités masculines et féminines à l'intérieur de vous, toute cette connexion avec le sacré, les rituels, la dévotion, la culture indienne aussi, le yoga. Si tous ces sujets-là vous intéressent, abonnez-vous car tous les jeudis, il y a donc une nouvelle vidéo qui sort. La symptothermie. Alors je voulais vous faire aussi cette vidéo parce que je me suis rendu compte que dans mes stages, donc des fois je mentionne la symptothermie, donc je propose des stages mixtes, des stages pour femmes autour du tantra, autour de la sexualité, autour de la reconnexion vers soi. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description de la vidéo juste en dessous, n'hésitez pas à aller voir. Et donc dans mes stages pour femmes, en connexion avec le corps, en connexion avec la sensualité, la sexualité, je mentionne la symptothermie car pour moi c'était l'une des premières méthodes qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses en fait, sur mon corps de femme. Donc pour moi je trouve que c'est une méthode très importante à intégrer dans notre vie de femme. Et il y a encore quand même beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui ne savent pas ce que c'est, qui n'en ont jamais entendu parler et en tout cas qui ne savent pas la pratiquer. Alors je vais vous partager un petit peu mon parcours là-dedans au niveau des contraceptions. J'ai pris la pilule pendant des années et des années, jusqu'à à peu près il y a 12 ans, 12-13 ans, je ne sais plus exactement en fait, ça fait quand même longtemps là. Et j'ai arrêté simplement parce que je sentais que c'était pas bon pour moi. Honnêtement, à ce moment-là, j'y connaissais encore strictement rien, j'étais pas du tout connectée à mon corps, mais peut-être qu'en fait il y avait déjà une sorte d'éveil, une sorte d'intuition qui était là en me disant j'ai pas envie de prendre ces hormones là pendant toute ma vie. J'avais pas spécialement fait de recherche, mais en gros je ressentais, je savais que la pilule comme ça ne devait pas être bonne en fait pour moi. Et donc c'est même après ça que j'ai commencé à me rendre compte qu'on commençait à parler un petit peu plus du coup des effets néfastes de la pilule sur la santé, sur notre corps. Et donc ça a bien confirmé mon intuition qui était présente là. Et donc après la pilule, je suis revenue à la méthode de contraception classique, on va dire, avec le préservatif. Et c'est donc au moment où justement je suis vraiment rentrée dans le monde du tantra, où là j'ai commencé à travailler sur cette reconnexion au corps, sur ma sexualité, que j'ai découvert cette méthode de fertilité naturelle que l'on appelle donc la symptothermie. Alors pour moi, à la base, quand on m'a présenté cette pratique, pour être honnête, ce que je voulais là vraiment, c'était plus apprendre à connaître mon corps. En fait, cette pratique-là, cette méthode-là, elle m'a vraiment ouvert les yeux sur à quel point en fait je ne me connaissais pas, à quel point moi, arrivée à 28 ans, je ne connaissais pas mon corps, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je n'étais pas consciente de tous les changements qui se passaient à l'intérieur de ma yoni, à l'intérieur de mon vagin, tout le long du cycle en fait, et donc tout ce qui se passait. Et donc en fait, ça a été un gros wake-up call où c'était vraiment genre, hey, réveille-toi là, t'arrives à 28 ans, tu ne te connais pas.
Tu penses être féminine, tu penses être une femme, tu penses connaître ton corps et ta sensualité, ta sexualité, alors qu'en fait, je ne connaissais strictement rien. Et la symptothermie, ça a vraiment été l'une des premières pratiques qui m'a aidée à redécouvrir mon corps. Et donc aussi reconnecter à la beauté du cycle féminin. On peut utiliser la symptothermie pour différentes raisons. Donc ça peut être, par exemple, comme je viens de vous le partager, comme pour moi, cette reconnexion au corps, cette connaissance du cycle, cette connaissance du corps, apprendre à connaître où est-ce que nous en sommes et à prévoir donc aussi les saignements, la période de règles. Et ça peut être aussi utilisé pour localiser cette période d'ovulation pendant le cycle, donc soit pour éviter une grossesse, soit pour concevoir un bébé. Alors là, ici, j'aimerais que vous vous sortiez de la tête que aussi, d'habitude, un cycle, c'est 28 jours et que l'ovulation se passe au niveau du 14e jour, parce que c'est faux, chaque cycle est différent, chaque femme va être différente, selon aussi ce qui se passe dans le mois pour vous, votre cycle va changer. Donc ne restez pas focalisés sur ces 28 et 14 jours parce que ce n'est pas fiable. Donc là justement ici, avec cette méthode, on va justement écouter notre corps va nous transmettre ce message, va nous dire quand cette ovulation est passée, quand nous sommes fertiles ou quand nous ne le sommes pas. Comment ça fonctionne? Alors, il y a 3 choses à observer pour cette méthode. La première chose, c'est la température basale. Donc, en fait, là, ici, ça signifie qu'il faut prendre votre température tous les matins, plus ou moins à la même heure, avant même de vous lever, avant même de poser le pied par terre, avant même que vous vous réveillez vraiment totalement et que vous, émotionnellement, vous investissez peut-être dans une conversation ou sur votre téléphone. La première chose à faire quand vous vous levez le matin, c'est prendre votre température. Donc toujours avoir votre thermomètre juste à côté sur votre petite table de chevet. Et ça sera donc la première chose à faire. La température va changer selon où vous êtes dans votre cycle. Pendant la première phase, donc avant l'ovulation, elle sera plus basse et après l'ovulation, donc la température va changer, elle sera un peu plus haute. Alors ce ne sera pas énorme non plus, ce changement de température. C'est pour ça qu'en fait aussi pour cette méthode, c'est bien de l'utiliser déjà pendant quelques mois avant de mettre des conclusions sur vraiment, ah voilà, là je sais qu'il y a eu un changement, il y a eu un shift. Ça veut dire que l'ovulation est passée parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent aussi en compte. Il faut le temps de s'habituer donc à l'écoute de son corps. Donc prenez quand même quelques mois d'observation avant de vraiment tout reposer sur cette méthode. Ensuite, la deuxième chose ici à observer, c'est la glaire cervicale. Donc ces fluides ici qui sont émises par le col de l'utérus et qui changent selon où nous en sommes dans notre cycle. Là, ici, cette glaire cervicale, ça va changer de consistance, ça va changer de couleur selon notre phase. Et c'est ça qui va soit empêcher les spermatozoïdes d'avancer et de vivre dans le vagin et dans l'utérus, soit de les stopper. Donc soit de faciliter la fertilité, soit justement de l'arrêter. Donc observez les substances de ces glaires cervicales. Et aussi donc la troisième chose à observer, c'est justement la position du col de l'utérus. Donc ça, c'est pas forcément facile au départ. Moi, je sais qu'il m'a fallu quand même quelques temps justement pour être sûre de savoir ce que je touchais vraiment. Donc là, ça veut dire vraiment aller chercher avec les doigts à l'intérieur de votre vagin la position, votre col de l'utérus. Déjà, essayer de le localiser et ensuite, donc, voir un petit peu la position. Selon si vous êtes fertile ou pas, le col va descendre ou remonter. Donc le col ici sera plutôt bas, plutôt dur en texture et fermé dans les périodes non fertiles. Et pour les périodes fertiles, le col va remonter, va être plutôt plus soft au niveau de la texture et ouvert aussi pour que les spermatozoïdes puissent passer et aller dans l'utérus et féconder. Donc voilà les 3 choses à observer pour cette méthode. Donc la température, les glaires cervicales et la position du col de l'utérus.
Cette méthode de symptothermie, il y a vraiment cette combinaison de ces trois choses. On ne peut pas juste faire une observation, juste prendre la température par exemple, pour que ce soit vraiment fiable. Cette méthode, elle est fiable et elle est dite fiable ça dépend, où est-ce qu'on demande 95-98%, si elle est faite correctement. Donc si on suit bien le protocole, c'est une méthode qui est quand même très fiable. Là, ici, c'est juste que donc du coup, on va observer le moment de l'ovulation. On va être capable d'observer le moment de l'ovulation. À savoir que du coup, il y a une période, on va dire, de sécurité qui est un petit peu plus grande pour la symptothermie. Parce que donc, il faut garder en compte que l'ovulation donc sera faite là ici pendant 24 heures et à savoir aussi que les spermatozoïdes peuvent vivre à plus ou moins 5 jours à l'intérieur du vagin. Donc il faut compter en gros 6 jours avant l'ovulation pour vraiment être sûr que si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant, prévoir cette période, on va dire, de sécurité. Voilà. Pendant cette période de fertilité, soit vous pouvez retourner au préservatif, soit vous pouvez essayer de découvrir cette nouvelle manière d'explorer votre sexualité à travers la non-pénétration. Ça peut être une très belle pratique tantrique. Et il y a aussi une autre méthode que je vous conseille qui est très tantrique aussi et qui ne faillit pas. C'est bien sûr la méthode de Brahmacharya, de rétention. Donc pour les hommes, cette séparation de l'orgasme et de l'éjaculation, où justement, plutôt que d'avoir cette éjaculation où on perd cette énergie, on a cette injaculation où on garde cette énergie à l'intérieur. Et donc du coup, là, pas de risque de grossesse. Alors voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires justement sur est-ce que déjà vous utilisez peut-être déjà cette méthode-là ou si vous ne l'utilisez pas, si vous avez envie d'essayer, si vous avez des questions, vos partages, vos commentaires donc sur la symptothermie. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner en cliquant sur la petite cloche juste à côté, comme ça vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et je vous dis à la semaine prochaine.